Action! La surprise du jour est à chaque fois un événement qui, dans la carrière d'un acteur, se... Bonjour, cette semaine dans Tête à Clap, la troisième partie du monde, signé Éric Forestier, premier long-métrage, plusieurs courts-métrages au préalable, et des comédiens que nous allons retrouver dans la région bordelaise, où Sébastien Lafargue est parti. C'était l'été, il faisait chaud, d'ailleurs vous allez le comprendre dans les images, même s'il y a eu un petit orage au cours d'après-midi, enfin, rien de bien terrible, car l'anticyclone qui passait sur les Açores et... Ça commence par une rencontre entre ces deux personnages, et ils sont dans un aéroport, et au final, ils vont atterrir ici, on ne sait pas vraiment où ils sont au départ. Et voilà, on les suit sur quelques jours. On commence le film avec Gaspard, avec le personnage de Gaspard. Donc on est dans son point de vue, c'est l'histoire de ce gars. Pendant toute la première partie du film, il rencontre cette fille, il tombe amoureux, ils ont cette espèce de liaison un peu édénique. Et puis voilà, un jour, le personnage de François décide d'aller faire du vélo et il revient pas. De façon totalement inexpliquée. Et alors à ce moment-là, on bascule dans le point de vue du personnage féminin. Ça devient son histoire à elle. Toute la seconde partie, on va dans quelque chose de beaucoup plus fantastique. Le personnage d'Emma va essayer de le retrouver avec son grand frère. Comme spectatrice, pour moi, c'était quelque chose que j'avais jamais vu et jamais lu avant. Et j'étais incapable de le mettre pareil dans une case. Il y a trop de choses mélangées et qui en font un objet à part, je crois, un objet poétique à part. J'avais envie d'un film qui trouverait sa singularité aussi dans pas uniquement dans une forme de narration un peu complexe, pas uniquement dans la rencontre d'acteurs qui viennent d'horizons très différents, du théâtre, du cinéma très populaire, d'acteurs très jeunes, d'acteurs plus confirmés, d'acteurs français ou étrangers, mais aussi d'une espèce de rencontre assez improbable entre des éléments de film sentimental et de film fantastique. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une liste. Une liste de quoi? Je fais une liste. Une liste de quoi? Une liste... Une liste de tout ce qui me plaît chez toi. Pourquoi? Pour voir si j'ai bien fait de venir avec toi. Et alors? Ce qui m'a plu, c'est que c'était vraiment original et que ça respire vraiment la liberté. C'est-à-dire que on a vraiment l'impression qu'Éric a écrit sans se donner aucune contrainte, aucune règle à respecter. Et c'est comme s'il était vraiment libre d'écrire ce qu'il avait envie. J'adore le cinéma fantastique. Je pense que s'il fallait poser le film dans une case, ce serait celle-là. Ce serait un film fantastique. Sauf que c'est un fantastique très feutré, très voilà, qui fonctionne sur... alors, évidemment, à un moment du travail de scénario, on s'est dit, on peut pas se contenter d'être elliptique, d'être allusif. Il faut à un moment y aller franchement. C'est pour ça qu'on a des grosses scènes d'effets spéciaux aussi, qui sont repoussées pour le moment en fin de tournage. On tournera ça en studio la dernière semaine. Mais voilà, enfin, on a beaucoup travaillé avec la maison, la boîte qui va s'occuper de ça, pour fabriquer justement quelque chose de très spectaculaire. La part d'improvisation, elle est plus le fait des acteurs eux-mêmes. Bien souvent, je les sollicite et je leur demande d'avoir de meilleures idées que les miennes, et ça marche, c'est mieux que ce que j'avais imaginé. Mais cela dit, ça ne reflète pas une dimension, je sais pas moi, flottante du récit. Au contraire, enfin, le récit est extrêmement précis dans son articulation, et il y a des charnières dramatiques qu'il faut absolument tenir et respecter. Il y a une vraie liberté, pourtant on n'a pas forcément les moyens sur un film comme celui-ci d'avoir une grande liberté et c'est ça qui est beau, c'est qu'on arrive quand même à la trouver et c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'Éric profite de petits moments d'attente pour tourner
2-3 images en plus. Moi j'adore ces moments-là, parce que c'est des moments où le film respire vraiment. Enfin voilà, même si c'est chiant, la météo, tout ça, c'est des moments où, voilà, on en a profité tout à l'heure, on n'était pas totalement désœuvrés, on a tourné un truc sous la pluie, parce qu'il pleuvait, donc moi j'aime bien ça. Et eux, ils peuvent faire ça. Je veux dire, avec Gaspard et Clémence, ils ont cette culture-là, je ne sais pas d'où ils la tiennent, mais ils ont cette... j'en parlais avec Frédéric, l'ingénieur du son, c'est vrai qu'elle joue, Clémence, vachement avec ce qu'elle entend. Ça veut dire quelque chose aussi sur sa disponibilité, sur son travail. C'est-à-dire qu'elle est vraiment dans le moment, elle est pas en boucle dans un truc qu'elle aurait prémédité intégralement. C'est ça qui est agréable, c'est de pouvoir construire vraiment avec le metteur en scène, et il est vraiment à l'écoute, et on modifie les dialogues à chaque fois d'ailleurs. Ma coupe de cheveux, ma taille, ma fossette, mes vêtements. Tu es venu ici avec moi parce que t'aimes ma coupe de cheveux? Bah, pas seulement, mais en partie, oui. C'est n'importe quoi, on n'aime pas les gens pour ça. J'ai pas dit que je t'aimais. Et Pan va ranger ta chambre. Ça, c'est typiquement féminin. Hein. On croit que c'est gagné, puis et hop, veste. Seules les femmes savent faire ça, nous on sait pas, on est là. Tout ce qu'on sait faire. Nous sommes de pauvres choses. Sinon, complément de casting quand même pour la route. À défaut de vous donner la date précise de sortie que nous n'avons pas pour le moment, Jean-Luc Bidault, Éric Ruffet et Maya Sansa participent au casting de la 3e partie du Monde. C'est très journalistique, d'écarter un peu les syllabes et finir ses phrases comme ça. Tout ce que je déteste. Bon, alors, la date de sortie, on l'a pas, le complément de casting, vous l'avez eu. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire encore? Ah oui, il y a un site internet qui s'appelle la 3e partie du monde, tout attaché, .blogspot.com, qui en dit plus sur le film. Excusez-nous, mais on a du boulot maintenant.